Bonjour à toutes et à tous, alors cette vidéo marque le retour d'une ancienne série qui était déjà présente sur WWE Fan France il y a de ça quelques mois, quelques années même, et vous avez été très nombreux à me redemander ce type de vidéo, j'ai donc décidé de la ramener et sous une nouvelle forme, en espérant que cela vous plaise. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Alors le principe de cette émission est très simple, on regarde l'actualité ensemble, je vous donne mon avis en même temps et puis vous pouvez bien évidemment vous aussi partager vos avis sur ces news dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Alors ce sera une série irrégulière, hein, il n'y aura pas de date de sortie précise, mais s'il y a matière en termes de news, je sortirai des vidéos plus souvent. Eh bien on va commencer ce premier épisode avec une news qui personnellement moi me fait pas réellement plaisir puisqu'elle concerne Dolph Ziggler. Alors vous l'avez sûrement entendu, Dolph Ziggler est peut-être sur le point de quitter la WWE, alors on le voit déjà depuis plusieurs semaines. Dolph Ziggler n'est même plus utilisé du côté de SmackDown à la télévision, il est utilisé seulement en live event dans les shows non télévisés de la WWE. Donc on voit bien que les officiels n'ont vraiment rien à faire avec Dolph Ziggler. Du coup ils le mettent sur la touche et c'est probablement un lutteur qui n'aura d'ailleurs pas de match à SummerSlam. SummerSlam qui, on le rappelle, quand même le plus grand show de l'été à la WWE, donc c'est quand même assez inquiétant. Et justement les rumeurs viennent se mettre en place, le contrat de Dolph Ziggler expire dans quelques jours. Et les rumeurs veulent que Dolph Ziggler ne re-signe pas de nouveau contrat avec la fédération et donc quitte la fédération et même arrêterait le catch. Carrément, Dolph Ziggler pourrait arrêter le catch, ne rejoindrait même pas une autre fédération, il arrêterait le catch. Donc bon, déjà est-ce que je crois à cette rumeur? Je pense que c'est pas impossible, je pense que Dolph Ziggler peut clairement en avoir marre de son utilisation actuelle à la WWE. C'est vrai que ça fait plusieurs mois déjà qu'on lui donne pas grand chose au petit Dolph Ziggler. Bon, il a affronté Shinsuke Nakamura dans les derniers mois, ce qui était quand même une bonne rivalité. Voilà, c'est quand même un bon adversaire, mais c'est vrai que bon, il a pas de chance pour des championnats, que ce soit mineurs ou majeurs. Donc d'un sens, je pourrais le comprendre, bien sûr. Maintenant, je pense que Dolph Ziggler a aussi conscience qu'il est dans la plus grande fédération au monde. Ça a été un rêve pour lui depuis qu'il est tout jeune, hein. C'est le rêve de quasiment tous les catcheurs d'arriver un jour dans cette fédération. Donc je pense qu'il a conscience qu'il a une grosse place. Et voilà, il y a aussi ça qui doit jouer dans sa décision. Donc moi je suis pas certain qu'il va quitter la fédération. On avait déjà eu cette rumeur il y a quelques mois lorsque son contrat expirait encore une fois. Et au final il est resté. Rappelez-vous de son match face à The Miz où sa carrière était en jeu. Voilà. Et en même temps, il y a une autre news qui circule, c'est que Dolph Ziggler reviendrait un petit peu plus tard, peut-être juste après SummerSlam, avec un look complètement différent, une attitude différente, et on aurait donc un nouveau personnage de Dolph Ziggler qui pourrait relancer sa carrière. Alors franchement, quand on a des rumeurs comme ça, on ne sait plus quoi croire, on ne sait plus ce qui est réel, on ne sait plus... c'est le but des rumeurs en fait. Donc n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, mais personnellement, je vais rester optimiste, je ne pense pas que Dolph Ziggler quittera la WWE, je pense qu'il va re-signer. Alors on passe à une seconde news qui va concerner John Cena maintenant. John Cena qui visiblement partirait du côté de Raw juste après SummerSlam. Alors on vous rappelle qu'à SummerSlam, John Cena affrontera Baron Corbin dans un match simple. Et juste après ce pay-per-view, John Cena pourrait se diriger vers le show rouge puisque une publicité est effectuée pour le pay-per-view No Mercy qui sera cette année un pay-per-view exclusif à Raw. Brock Lesnar a été annoncé pour ce pay-per-view, mais ce n'est pas le seul puisque John Cena lui aussi a été annoncé pour cette édition 2017 de No Mercy. No Mercy aura lieu le 24 septembre au Staples Center à Los Angeles. Et donc bah oui, John Cena dans un pay-per-view de Raw. Cela voudrait tout simplement dire que John Cena partirait pour Raw définitivement, enfin en tout cas pour plusieurs mois. Alors je pense que c'est pas une mauvaise idée, j'y crois très certainement. En plus John Cena l'a lui-même dit, c'est un agent libre. Ça ne veut pas dire qu'il est part-timer, ça veut juste dire
qu'il a le droit d'aller aussi bien à Raw qu'à SmackDown. Et ben il va faire valoir ses droits et il va aller à Raw juste après SummerSlam. Moi j'y crois réellement. Je trouve que c'est une bonne idée parce que du côté de SmackDown, bah, je vois pas d'autres superstars à mettre face à John Cena. Je pense qu'il a fait un petit peu le tour et il va rencontrer de nouvelles superstars du côté de Raw. Alors je ne sais pas contre qui il va pouvoir entrer en rivalité, mais il y a clairement moyen de faire quelque chose de très cool. Je ne sais pas, un Finn Balor par exemple, ça pourrait être cool, John Cena, Finn Balor. Il y a beaucoup de rivalités possibles à Raw. Donc moi je suis content par cette rumeur, parce qu'il faut encore une fois prendre ça avec des pincettes, rien d'officiel, mais il y a de grandes chances que ça se produise et j'en suis plutôt content. Et justement cette news va me servir de transition pour la prochaine, puisque on aurait un Superstar Shake-Up qui aurait lieu juste après SummerSlam. Alors je sais pas si vous vous en rappelez, on en a eu un juste après WrestleMania au mois d'avril. Le Superstar Shake-Up c'est quoi ? C'est un concept qui permet aux superstars de changer de roster, d'aller soit de Raw vers SmackDown, soit de SmackDown vers Raw, et comme ça de donner un petit peu de fraîcheur dans les rivalités, de permettre justement la mise en place de nouvelles rivalités avec des lutteurs qui n'étaient auparavant pas dans le même roster. Donc c'est franchement un concept cool. Et pareil, je m'étais fait une réflexion, c'était qu'on avait peut-être fait un petit peu le tour du côté de SmackDown et de Raw au niveau des rivalités. Alors on n'a jamais fait le tour parce qu'il y a énormément de possibilités, mais en imaginant comme ça les rivalités possibles avec les rosters actuels, je voyais rien de réellement marquant, aucune rivalité qui pouvait vraiment se démarquer des autres. Et là, bah, ce shake-up pourrait permettre justement de contribuer à cela et de nous permettre d'avoir de nouvelles rivalités très intéressantes. Alors encore une fois, il y a énormément de rumeurs sur les superstars qui pourraient changer de roster. On entend du Roman Reigns qui pourrait aller à SmackDown, du Finn Balor qui pourrait aller à SmackDown. Voilà, je vais pas tous les citer dans cette vidéo parce que voilà, c'est vraiment que des rumeurs. Moi c'est le genre de truc auquel je ne crois absolument pas. D'ailleurs les dernières rumeurs concernant le dernier Superstar Shake-Up étaient totalement fausses. Voilà, c'est quelque chose qui est très difficile à pronostiquer. Mais en tout cas, quoi qu'il se passe, je pense que ça ne peut être que bénéfique à la qualité des storylines. Prenons l'exemple de Roman Reigns, si vraiment cette rumeur venait à être vraie. Roman Reigns du côté de SmackDown, ça serait une très bonne idée, parce qu'on va pas se mentir, Roman Reigns du côté de Raw, c'est une top star. Il a quasiment tout prouvé à Raw. Le mettre à SmackDown, il rencontrerait de nouvelles superstars. Il pourrait se diriger vers un nouveau championnat. Franchement, bien que, et je fais partie de ces gens d'ailleurs, bien que beaucoup de personnes en aient marre de voir Roman Reigns vers des titres, au moins il y aurait du changement quoi, ce ne serait pas les mêmes rivalités, au moins il y aurait du changement, et c'est quelque chose que je demande actuellement, parce que c'est vrai qu'on a fait un petit peu le tour, selon moi, et le shake-up est une très bonne idée. J'aimais beaucoup le concept de la draft, maintenant si le shake-up venait à remplacer la draft, c'est toujours cool parce qu'on en aurait plusieurs dans l'année, ça permet vraiment de renouveler les rivalités et on ne demande que ça, c'est avoir du nouveau en permanence à la WWE. On va maintenant passer une dernière news qui nous vient tout droit de Dave Meltzer. Alors c'est une news à prendre avec des pincettes encore et cette news je prie pour qu'elle soit fausse quoi. Tenez-vous bien, l'Undertaker pourrait revenir à WrestleMania 34 pour un ultime affrontement. Alors déjà ça me semble compliqué au point de vue de l'état physique de l'Undertaker, on va pas se mentir, il était clairement pas bien déjà lors du dernier combat face à Roman Reigns à WrestleMania 33, il a subi une opération, il est âgé, voilà, il a plus de 50 ans maintenant l'Undertaker, faut quand même prendre conscience de ça. Et puis autre chose, c'est quand même ce qu'on a vu à WrestleMania 33, la fin de WrestleMania 33, c'est quand même quelque chose de symbolique. On a vu l'Undertaker enlever sa cape, enlever son chapeau, les poser au milieu du ring et partir à travers la fumée. Il y a un symbole derrière tout ça, l'Undertaker a pris sa retraite, pardon. Donc non, il faut arrêter avec ça, l'Undertaker, il a pris sa retraite, c'est bon, laissez-le tranquille, il a bien mérité sa retraite maintenant. Alors il y a un argument que sort Dave Meltzer pour contrer tout ça, c'est que un lutteur peut sortir à n'importe quel moment de sa retraite à la WWE. Alors il n'a pas tort, c'est arrivé à de nombreuses reprises que des lutteurs prennent leur retraite et puis reviennent quelques mois, quelques années plus tard pour un ultime affrontement. C'est pas le genre de choses que j'apprécie personnellement, parce que c'est tellement symbolique en fait ce moment à WrestleMania 33 que ça serait
effacer tout ça, et voilà, c'était tellement beau de voir l'Undertaker partir comme ça. Ça serait effacer toute cette partie de l'histoire et recommencer quelque chose qui serait probablement mauvais en plus en termes de qualité de match. Donc non, franchement, il faut s'arrêter là. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire avec l'Undertaker, le laisser tranquille, peut-être lui proposer de futures apparitions dans des shows spéciales, des shows anniversaires, des choses comme ça, parce que ça reste l'Undertaker. Mais non, dans le ring, pour un combat, non, il ne faut pas ramener l'Undertaker. Un autre argument que sort Dave Meltzer dans cette news, c'est que oui, l'Undertaker a toujours cet esprit de revanche, il n'accepte pas que Roman Reigns l'ait battu. Certes, c'est possible, mais non, il faut accepter la défaite à un moment donné et il faut prendre sa retraite. Et je pense que là, on est clairement dans cette situation. L'Undertaker ne revient pas et je l'espère. Voilà, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires sur cette dernière news concernant l'Undertaker. Vous voyez, on a beaucoup de surprises en termes de news en ce moment, entre le possible départ en retraite de Dolph Ziggler, le possible retour de l'Undertaker, et puis ce superstar shake-up avec John Cena qui pourrait partir du côté de Raw. Franchement, on a du bon et du mauvais. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Encore une fois, merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à me partager votre avis sur cette nouvelle émission également. Ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.